Je suis la maman de 2 enfants. Je suis née il y a 48 ans à Albertville. J'ai grandi en Tarentaise dans une famille, modeste mais aimante, d'un papa qui est employé municipal et une maman femme de ménage. J'ai 2 sœurs. J'ai, donc grandi en Tarentaise, j'ai étudié à Moutier puis, à Grenoble et j'ai une vie professionnelle extrêmement riche puisque, j'ai travaillé dans le privé avant de rejoindre le service public. Et j'ai acquis effectivement une expérience solide au sein des collectivités territoriales, notamment dans le domaine des services à la population et des finances publiques. Et aujourd'hui, j'œuvre à la réussite de la jeunesse dans le cadre universitaire. Voilà. Donc je suis très attachée aux valeurs de la fonction publique parce que je pense que les services publics sont indispensables aux dynamiques d'un territoire et notamment à son dynamisme économique. Je pars dans cette campagne avec 3 ambitions majeures. Contribuer à constituer une assemblée nationale pour plus de justice et notamment de justice sociale, pour plus d'écologie et notamment une écologie qui soit le moteur d'un développement économique durable. Et puis pour des services publics, parce que les services publics, c'est aussi un outil de préservation du pouvoir d'achat des citoyens. Ça, c'est la première ambition. La seconde ambition, c'est évidemment de faire barrage à l'extrême droite qui menace le pays. Et là, je tiens à dire que personne n'est à l'abri des conséquences d'un gouvernement d'extrême droite, quelle que soit la position que l'on a dans la société, quelle que soit l'épaisseur de son portefeuille. Dans l'histoire, il y a eu bien des personnages qui se sont présentés en sauveurs, qui ont fini par être des bourreaux et ou des victimes de ce type de régime. Et puis la troisième ambition, c'est évidemment de mener une campagne la plus rassembleuse possible, parce que je veux gagner, mais pas pour moi. Je veux gagner pour cette seconde circonscription que je connais bien, qui m'a vu naître, qui m'a vu grandir, à laquelle je tiens évidemment, et pour laquelle je serai un député de terrain. Alors si je vais en prendre 3 principales, l'industrie, l'énergie, avec l'hydroélectricité bien évidemment, l'environnement, la montagne et puis les services publics, j'en ai un petit peu parlé. Sur l'industrie, les vallées de la Savoie ont suffisamment souffert de la désindustrialisation et de la fermeture sauvage de ces usines parce qu'on a trop longtemps privilégié la finance, en tout cas les intérêts financiers, au détriment de la préservation des emplois et des savoir-faire. Donc moi, je veux être un député qui soutienne toutes les initiatives, tous les projets de nature à redonner une dynamique industrielle à ces vallées, avec des industries qui proposent des process de production décarbonés, évidemment, avec plus de place au circuit court. Et puis sur l'hydroélectricité, je crois que l'enjeu, tout le monde le partage. L'hydroélectricité doit rester, en tout cas, ne doit pas tomber dans le giron privé. Ça, c'est la première chose, c'est l'industrie, l'environnement et la montagne. On a la chance d'avoir des stations de sport d'hiver qui nous offrent un formidable héritage et j'en serai digne. Mais cet héritage aujourd'hui est percuté par le dérèglement climatique. Et nous devons proposer un développement touristique qui soit durable, plus durable pour tous les acteurs qui en vivent. Et je suis persuadée évidemment qu'il en est de même pour l'agriculture et notamment l'agriculture de montagne qui, elle aussi, souffre des dérèglements climatiques. Il faut donc anticiper les solutions et moi je travaillerai avec les acteurs de la profession pour anticiper les solutions et éviter de subir ce qui pourrait être inéluctable. La troisième thématique, c'est les services publics. Je vous en ai un petit peu parlé. Les services publics, c'est le transport, c'est la santé, c'est comment je me soigne, c'est l'éducation, c'est pourquoi les enseignants de mon enfant ne sont pas remplacés pendant des mois durant. Les services publics, c'est tout ça. Et les services publics, trop souvent dans les territoires ruraux, ils ne sont pas présents, ils ont disparu et en tout cas, ils manquent cruellement à la population. Et là, une évidence qui est pour moi pas suffisamment répétée, quand le pouvoir d'achat est attaqué, le service public, c'est la seule richesse qui ruisselle véritablement. L'union de la gauche, c'est pas un conte, ce n'est pas un conte, ce n'est pas un projet. En réalité, l'union de la gauche, elle existe. Elle existe sur le territoire. Je pense qu'il faut être conscient du péril que représente l'extrême droite aux portes du pouvoir. Chacun doit prendre ses responsabilités.
Le Rassemblement national au pouvoir, ce n'est pas inéluctable, mais tout le monde doit prendre son bulletin de vote le 7 juillet et aller voter. Donc moi, je veux rassembler le plus possible pour faire barrage à Jordan Bardella, à Matignon. Ça, c'est pas possible. Mon plus grand rival, en réalité, ils sont nombreux, mes rivaux. C'est la désinformation, c'est le populisme, la résignation, mais je pense que si je dois en garder un, ce serait la résignation. Encore une fois, le Rassemblement national au pouvoir, ce n'est pas inéluctable. Mais il faut que tout le monde se mobilise. Tout le monde aille voter le 7 juillet. Et puis, je crois fermement que Vincent Rolland n'est pas une alternative crédible, il n'est pas un rempart crédible. Monsieur Rolland a joué depuis trop longtemps le flou entre Monsieur Wauquiez et Monsieur Macron, qui en réalité sont ses amis en politique. La preuve, il n'a pas de candidat macroniste en face de lui. Donc clairement, Vincent Rolland ne peut pas être un candidat qui fasse barrage au Front National et qui puisse représenter une alternance, une alternative crédible.